Bonsoir. Alors, le module Odysseus a atteint la surface lunaire en douceur dans la nuit du 22 au 23 février, au terme d'une descente finale pleine de rebondissements, on peut le dire. Alors, comment s'est passé cet alunissage et dans quel état se trouve l'appareil, Philippe? Mais l'alunissage s'est passé de manière correcte jusqu'à un certain point, mais dès le début, il y avait un problème sur un instrument qui servait en fait à mesurer l'altitude de la sonde par rapport au sol lunaire. Donc, les techniciens ont dû utiliser un instrument différent pour faire ça. Donc, ça a occasionné un petit retard. Il a fallu faire une orbite de plus. Et ensuite, la descente s'est produite de manière à peu près correcte, du moins le pensait-on, parce que une fois la sonde posée, il y a eu un problème de communication. Pendant 13 minutes, c'était le flou. On ne communiquait plus avec la sonde, on n'avait plus de nouvelles, on n'avait pas d'image. Et finalement, une communication a été établie, elle était faible, et il a fallu quand même plusieurs heures, de longues heures, quasiment 12 heures, c'était le lendemain, pour que les responsables de la mission arrivent à savoir ce qui s'était passé réellement. Et maintenant, on le sait, la sonde, au moment de se poser, avait encore une vitesse latérale, ce qui fait que, si vous voulez, ses pattes ont ripé sur le sol, ont peut-être heurté un rocher de manière latérale, un peu comme un avion qui se pose, vous voyez, pas comme un hélicoptère qui se pose verticalement. Et elle a basculé et elle est couchée peut-être avec la tête qui repose sur un autre rocher comme un oreiller. Donc c'est pas tout à fait nominal comme on dit dans le langage spatial. Ceci dit, les panneaux solaires reçoivent de la lumière, les batteries ont été chargées et les responsables de la mission espèrent avoir des données et faire malgré tout fonctionner certains des instruments scientifiques et peut-être avoir des images. Justement, que va faire cette sonde sur la Lune? Quelle est sa mission, ses missions? Alors sa mission est principalement technologique. Il y avait des instruments, il y a à peu près 130 kilos de charge utile. Donc c'est une sonde qui mesure quand même 4 mètres de haut, 1,60 m de large, qui fait 700 kilos à vide hein, à peu près, donc plus 130 kilos de charge utile. Alors la charge utile, justement, il y avait plusieurs instruments qui vont servir à tester des choses en vue des missions Artemis et il y avait quelques instruments scientifiques aussi pour faire des mesures in situ sur la surface lunaire, pour évaluer l'environnement lunaire, notamment avec les radiations qui sont reçues du Soleil et de l'ensemble de la galaxie, et faire un petit peu d'exploration. Mais principalement, cette sonde devait tester des choses, comme par exemple, il y avait une caméra, c'est juste un exemple, une caméra qui devait évaluer l'effet de la rétrofusée sur la poussière lunaire, comment celle-ci était expulsée et comment celle-ci se comportait au moment de l'atterrissage. Vous voyez, c'est des choses qui sont faites dans l'optique d'apprendre encore à se poser sur la Lune dans le cadre, dans la perspective du programme Artemis. Ce succès de l'alunissage de l'engin d'Intuitive Machines s'ouvre une nouvelle ère finalement dans l'exploration lunaire et le business spatial. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, là, on voit pour l'instant, c'est la deuxième sonde de ce programme-là. Et on ne peut pas dire que ce soit un échec, que ce soit un succès complet. L'atterrissage s'est quand même mal passé. La sonde est couchée sur le flanc, c'est pas terrible. La précédente, elle avait eu un problème, c'était Peregrine One, il y a quelques semaines. Elle avait une grosse fuite de carburant dès la séparation avec le lanceur. Ça veut dire que la NASA avait peut-être l'expérience de se poser sur la Lune, peut-être la culture de se poser sur la Lune, parce qu'elle l'a fait dans les années 60 et 70, mais ces entreprises privées qui contractent avec la NASA, elles ne l'ont pas et essuient les plâtres. Donc, c'est mitigé, par exemple, ce moyen. On fait des économies en payant moins cher des entreprises privées, mais qui n'ont pas forcément ni les moyens ni la culture pour se poser sur la Lune. Par exemple, juste une petite réflexion, cette sonde-là mesure, je vous l'ai dit, plus de 4 mètres de haut et 1,60 m de large. On voit bien que le centre de gravité, il est quand même assez haut. Et si on regarde les vaisseaux qui avaient été faits à l'époque, dans les années 60, c'était des sondes et des engins beaucoup plus trapus.
Et sur la Lune, on sait que s'il reste un peu de vitesse latérale, comme c'était le cas là, on va avoir plus de facilité à se renverser parce que l'inertie, elle, ne change pas. L'attraction n'est pas la même, c'est un sixième de l'attraction terrestre, mais l'inertie reste. Et donc, c'est plus facile de se renverser. Donc, par exemple, ça, c'est juste un élément de réflexion, mais euh, c'était optimiste, disons. Voilà. Donc, le recours au privé, oui, certainement, mais peut-être faudrait-il qu'il soit un peu plus cadré par le contractant qu'est la NASA. D'autant que ces sociétés privées semblent pleines voilà, de volonté, puisqu'elle a annoncé pardon, son prochain objectif, qui serait d'envoyer des astronautes en 2026 sur la Lune. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît possible? En 2026, ça me paraît être une date optimiste compte tenu justement du développement qui a été confié en partie au privé, notamment à la société SpaceX, qui est chargée de faire le vaisseau qui doit acheminer les humains de l'orbite lunaire à la surface de la Lune. Ce vaisseau, c'est un Starship, c'est un énorme vaisseau, justement, encore une fois, très long, très haut, avec donc un centre de gravité très haut. Il faut le tester, il n'a encore jamais volé, il n'a encore jamais été dans l'espace. Il faut le tester. Il faut tester une technique qui est de refaire le plein en orbite de manière massive parce que c'est un gros vaisseau. Ça n'a jamais été tenté. Donc tout cela va demander du développement. Et 2026, à mon avis, c'est trop court comme ça en tant qu'observateur. Je dirais que si ça intervient en 2029 ou 2030, ça sera déjà pas mal. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci.